Alors, là, on va parler de la plante, le romarin qui est juste devant vous. Son nom botanique est Rosmarinus officinalis, il est fait partie de la famille des labiés. Son nom commun est encensier, herbe aux couronnes, rose des marins, rose de la mer, rose marine. Ses parties utilisées sont les parties aériennes, idéalement à la floraison. C'est une plante vivace arbustive originaire du bassin méditerranéen. Aujourd'hui répandue un peu partout sous les climats tempérés. La plante aime le plein soleil et tolère modérément la sécheresse, mais la supporte au moins 2 semaines. Sous les climats très froids, elle est utilisée en annuel que l'on cultive par semis ou par bouturage. On l'utilise pour traiter les troubles hépatiques et gastro-intestinaux, pour soulager les maux de tête, améliorer la mémoire et la concentration, fortifier les convalescents, combattre les effets du stress et de la fatigue, traiter l'inflammation des voies respiratoires et de la sphère ORL. Dans ce cas, elle se marie merveilleusement bien en mélange 50-50 avec le thym. En infusion, on la fait infuser pendant 15 minutes, une cuillerée à café bombé de romarin séché dans 250 ml d'eau et on en prend 2 à 3 tasses par jour. En teinture, avec 70% d'éthanol, il faut prendre 10 ml 3 fois par jour, mais sous les conseils d'un pharmacien ou d'un médecin. Vertus au niveau hépatique, pour une cure printanière ou d'automne destinée à stimuler et décongestionner le foie et la vésicule biliaire, en infusion, en cure de 2 semaines, on peut aussi prendre un sucre avec une goutte d'huile essentielle de romarin chaque matin durant 1 semaine, associé à une cure d'eau de source. Il faut en boire 2 litres par jour. Attention toutefois, l'ESCOP recommande de réserver l'huile essentielle aux usages externes. À propos d'huile essentielle, que je recommande en usage externe plutôt qu'interne, il existe 3 types d'huile essentielle de romarin qui varient selon le lieu de culture et sont nommés selon le principe actif qui prédomine. Le romarin officinal à camphre est moins fortement antiseptique mais agit davantage sur le système neuromusculaire. Mélangé à l'huile d'olive de qualité, une goutte pour 5 ml d'huile d'olive que je recommande en huile de massage ou sous bandage après effort pour les sportifs. Le romarin officinal à cinéole est plus expectorant en inhalation, associé à de la marjolaine pour les bronchites grasses et mucosité stagnante dans les bronches. Le romarin officinal à verbérone est particulièrement efficace pour les problèmes digestifs et hépatiques, mais neurotoxique et abortif à forte dose. Ceci pour information et je ne l'utilise pas. Pour les troubles rhumatisaux et de la circulation sanguine périphérique, mains, pieds, jambes, en compresse, imbibez des compresses de la décoction de base tiède. Pour les blessures ou chaudes, pour les rhumatismes et la circulation, et appliquée au besoin sur les parties à traiter. Lotion à frictionner, versez quelques gouttes, environ 2% d'huile essentielle dans de l'alcool à 45 degrés. Pour les rhumatismes, douleurs après l'effort intense, attention sur les personnes âgées et les peaux très sensibles, je recommande plutôt un usage d'huile essentielle et d'huile qui va hydrater et soigner la peau. Vous pouvez par exemple pour cela utiliser de l'huile de millepertuis. En bain fortifiant pour combattre les rhumatismes et la fatigue ainsi que pour stimuler la circulation, ajoutez 1 litre d'infusion concentrée, une poignée pour 1 litre d'eau bouillante et faire infuser une bonne heure, filtrer et ajouter à l'eau du bain. À faire de préférence le matin car ce bain est stimulant et tonifiant. L'histoire du romarin. Les anciens lui vouaient une grande vénération. On s'en servait généreusement dans toutes les fêtes, qu'il s'agisse de cérémonies nuptiales, funéraires ou de célébrations profanes. Les mariés portaient des couronnes de romarin, symbole d'amour et de fidélité, tandis que les invités recevaient des branches enjolivées de rubans de soie multicolores. On mettait aussi des brins de romarin sous les oreillers pour chasser les mauvais esprits et les cauchemars. Les étudiants grecs confectionnaient des couronnes qu'ils portaient durant les examens pour stimuler leur mémoire. Durant les épidémies de peste, le romarin était brûlé pour purifier l'air et on portait des sachets sur soi que l'on respirait lorsqu'on passait dans les endroits touchés par la peste. L'histoire veut aussi que la reine de Hongrie, qui souffrait de rhumatisme chronique, ait été délivrée de ses problèmes grâce à un remède à base de romarin lorsqu'elle était âgée de 72 ans. Cette eau fut nommée eau de la reine de Hongrie, car faite avec du romarin et de la lavande. On lui donna, dit-on, une deuxième jeunesse. L'huile essentielle de romarin est largement utilisée comme composant aromatique dans l'industrie des cosmétiques et alimentaires. Les recherches sur le romarin. Des études sont en cours sur les bienfaits du romarin dans les capacités cognitives chez les étudiants et les personnes âgées, troubles de la mémoire. D'autres études sont également en cours sur les effets anti-stress de la plante. Une étude publiée en 2009 a montré qu'une combinaison d'huile de romarin et de lavande ralentit les pulsations cardiaques chez
les étudiants qui passent un examen. L'usage reconnu de la commission E et l'ESCOP reconnaissent l'usage interne du romarin pour soulager les troubles gastriques et son usage externe comme adjuvant pour soulager les troubles rhumatisaux et de la circulation sanguine périphérique, mains, pieds, jambes. L'ESCOP recommande aussi le romarin pour améliorer les fonctions biliaires et hépatiques, le foie, et en usage externe comme antiseptique léger. Il est également utilisé pour soigner la goutte, atténuer la toux et réduire l'hypertension. Des chercheurs indiens ont notamment constaté en laboratoire que l'huile essentielle de romarin est active contre les souches d'Escherichia coli et Candida albicans résistantes aux médicaments. Des résultats d'études in vitro sur des animaux indiquent que le romarin pourra inhiber la prolifération de cellules cancéreuses. Les chercheurs attribuent les effets antiproliférateurs et antimutagènes du romarin aux composés polyphénoliques qu'il renferme, notamment le carnosol et l'acide carnosique. Les propriétés antioxydantes du romarin intéressent aussi les dermatologues. L'effet d'un extrait de romarin a été évalué chez les enfants souffrant de diabète de type 1 en combinaison avec les oméga 3 et de la vitamine E. En analysant l'urine de ces enfants, les chercheurs ont remarqué que les enfants diabétiques qui avaient reçu cette combinaison avaient un profil métabolique différent de celui des enfants n'ayant pas reçu ces extraits. Des études ultérieures seront nécessaires pour évaluer si le romarin, connu pour ses propriétés antioxydantes, a un impact positif chez les enfants diabétiques. Les résultats des essais menés sur des animaux indiquent que les émanations aromatiques du romarin peuvent soulager l'inflammation des voies respiratoires causée par des poussières domestiques allergènes et des particules émises par les pots d'échappement d'un moteur au diesel. Contre-indications et attention particulière. Certains des constituants du romarin ont un effet convulsivant et de très rares cas de crise d'épilepsie reliés à une consommation excessive de romarin ont été rapportés. Mais ça, c'est comme toutes les plantes en excès, elles sont toxiques. Il ne faut pas le donner aux très jeunes enfants de moins de 3 ans. Il est déconseillé aux femmes enceintes, sauf en très légère dose occasionnelle, par exemple dans un repas. Les effets indésirables, ils se rencontrent dans l'usage d'huile essentielle pure, réaction dermique ou interne, que moi personnellement je ne préconise pas et pour cela, demandez conseil à un spécialiste. Avec des médicaments associés à de fortes doses de plantes fluidifiantes du sang, comme l'ail, il augmente cet effet. À haute dose ou sur du long terme, il modifie la fluidité sanguine des personnes sous fluidifiant sanguin. Mais l'effet est rarissime car non constaté à ce jour sur des personnes sous traitement que personnellement je connais. Voilà, j'espère que ce petit exposé vous aura plu et je vous dis à très bientôt.